Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. C'est vraiment sa semaine. Il va tenir mardi un discours sur l'état de la nation. Mercredi, il participera à une grande manifestation patriotique dans un stade. Et vendredi, ce sera le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Oui, cette semaine, c'est Poutine au centre du monde. Il va montrer sa force et ses muscles parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Adolescent, Poutine était une petite frappe qui se bagarrait au pied de son immeuble à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il a appris les rapports de force et la règle numéro 1 qui va guider sa vie, ne jamais avoir peur et toujours frapper en premier. Vladimir Poutine a commencé par une modeste carrière au sein du KGB. Il était en poste en Allemagne de l'Est lorsque le mur de Berlin est tombé et que son monde s'est effondré. Il l'a vécu comme une humiliation. Il rebondit ensuite auprès du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. C'est une époque, les années 90, où les retraités ne mangent pas à leur faim, mais où les plus malins s'enrichissent. Et Poutine, naturellement, fait partie des plus malins. À Moscou, le vieux président alcoolique Boris Yeltsin finit par entendre parler de lui comme d'un homme qui pourrait le protéger. Il le fait venir, il le nomme patron des services secrets. Puis finalement, à quelques heures de l'an 2000, le 31 décembre 1999, Yeltsin démissionne et lui offre les clés du Kremlin. Ça fait donc 23 ans que Poutine règne sur la Russie. Vous voyez qu'il règne en maître. Il a d'abord fait 2 mandats de 4 ans, puis comme la Constitution ne lui permettait pas de se représenter, il est devenu Premier ministre pendant 4 ans avant de redevenir président ensuite et d'abolir cette loi idiote qui l'empêchait de rester au Kremlin aussi longtemps qu'il le souhaitait. Poutine s'est imposé en mettant un terme à l'anarchie et à la corruption généralisée qui prévalait avant lui. Le pays reste corrompu, mais les mafias ont été mis au pas. Les oligarques continuent à s'en mettre plein les poches, mais sous le contrôle du président. Poutine lui-même est immensément riche. Il s'est fait construire au bord de la mer Noire un palais insensé que l'on peut comparer au château de Versailles. Quand on demande à Elon Musk qui est l'homme le plus riche du monde, est-ce que c'est lui ou bien le français Bernard Arnault, Elon Musk répond ni l'un ni l'autre. Le vrai homme le plus riche du monde, c'est lui, c'est Poutine. Mais dans l'histoire, Vladimirovitch Poutine restera sans doute aussi comme un chef de guerre, celui qui a vaincu les Tchétchènes en rasant complètement la capitale Grozny et en tenant sa promesse d'aller chercher les terroristes jusqu'à dans les chiottes. L'armée russe a ensuite rasé la ville d'Alep en Syrie, puis il a lancé il y a un an donc cette guerre en Ukraine, celle dont on ne sait pas comment elle va se terminer.